Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. Savez-vous ce qu'est un oxymore? Il s'agit de l'association de deux mots au sens opposé dans le but d'attirer l'attention et de renforcer une idée. Parmi les oxymores les plus connus dans la langue française, on peut citer un silence assourdissant, une obscure clarté, un illustre inconnu ou un jeune vieillard. L'oxymore a pour mission d'exprimer ce qui semble inconcevable au premier abord. Eh bien, le sujet de notre étude aujourd'hui est un oxymore qui risque de vous choquer, car je vais vous parler de division divine. S'il y a une expression où sont associés deux mots contradictoires, c'est bien celle-là, division divine. L'adjectif divine désigne quelque chose qui émane de Dieu, et le mot division indique que deux choses ont été séparées, qu'une frontière a été dressée entre elles. Dans la conception que nous avons de Dieu, celui-ci ne sépare pas, il rapproche plutôt. Nous pensons que Dieu ne divise pas, mais qu'il unit. Par exemple, quand les pharisiens ont interrogé Jésus sur le divorce, il leur a répondu dans Marc chapitre 10 verset 9 que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Avant de monter au ciel, Jésus a fait cette promesse à ses disciples dans Jean chapitre 14 verset 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Le mot division évoque des problèmes et des conflits et non la paix et l'unité. Il semble difficile de concevoir que des divisions puissent être d'origine divine. Et pourtant, le concept de division divine se trouve bien dans la Bible, dans les paroles prononcées par Jésus lui-même qui a déclaré dans Luc chapitre 12, du verset 51 au verset 53, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Comment celui que l'on surnomme prince de la paix, Ésaïe chapitre 9 verset 5, et qui a fait don à ses disciples d'une paix surnaturelle, peut-il dire « Je suis venu apporter la division ». C'est parce que dans ce texte de Luc, Jésus parle d'une division dont la source n'est pas Satan, mais Dieu lui-même. Une division qui accomplit la volonté divine. Cela signifie que Dieu est non pas un unificateur, mais un diviseur. Si nous admettons que Dieu est un divin diviseur, cela soulève des questions importantes qu'il convient d'examiner. Bien sûr, une telle notion va totalement à contresens de ce que nous croyons au sujet de Dieu. Cependant, se pourrait-il que certaines divisions ou séparations que nous expérimentons dans notre vie quotidienne soient l'œuvre de Dieu et non forcément celle de Satan? Nous attribuons généralement les ruptures de relations, les scissions d'église et autres divisions pouvant se produire à l'action de Satan, mais est-ce toujours vrai? Certaines divisions peuvent-elles être provoquées par Dieu qui cherche avant tout à accomplir ses desseins? Existe-t-il vraiment une division divine? C'est ce que je vous invite à considérer à la lumière de la Bible. Dès le commencement, Dieu est représenté comme un diviseur, même s'il n'est pas l'auteur de la confusion qui divise les familles et les organisations. La Bible déclare clairement dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. La division qui provoque l'envie, les querelles, le désordre et qui aboutit au mal
ne vient manifestement pas de Dieu, car Jacques, chapitre 3, versets 14 à 16 déclare « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Chaque fois qu'une division naît d'un zèle amer et d'un esprit de dispute, que ce soit par notre conduite ou celle des autres, sa source est diabolique. C'est pourquoi Jude, versets 18 et 19, avertit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Il y a donc des divisions qui résultent d'individus sensuels, c'est-à-dire des hommes et des femmes complètement contrôlés par leur convoitise impie ou leur penchant naturel. Ce genre de division génère du désordre, de la confusion et des mauvaises actions. Il ne devrait pas y avoir de telles divisions dans le corps de Christ. Cela ne vient pas du divin diviseur. Face à ces mauvaises divisions, la Bible révèle l'importance de l'unité, comme dans le psaume 133. « Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Là où des vrais croyants sont ensemble dans une vraie unité, la présence et la bénédiction de Dieu se manifestent comme la douceur de l'huile d'onction et la fraîcheur de la rosée matinale. Dans cette vraie unité, on expérimente une authentique édification sans qu'il y ait tous les artifices musicaux et événementiels que l'on retrouve à notre époque dans les rassemblements chrétiens. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » C'est probablement le plus grand défi auquel doivent faire face les chrétiens aujourd'hui. Le christianisme a essayé d'appliquer cette exhortation de Paul en faisant deux choses. Premièrement, en créant des dénominations et des confessions chrétiennes encadrées par des articles de foi rigides et soumises à une surveillance administrative intolérante. Mais cela n'empêche pas les divisions et les scissions en raison d'ambitions personnelles et d'une absence flagrante d'humilité. Deuxièmement, diverses confessions chrétiennes essaient de se retrouver sous la bannière de l'œcuménisme, mais les compromis en matière de doctrine et le manque d'allégeance à Jésus-Christ rendent impossible cette véritable unité spirituelle. L'œcuménisme n'est pas une œuvre du Saint-Esprit, mais c'est une tentative humaine qui se soldera toujours par un échec, car la vraie unité ne peut exister sans que la vérité soit au centre. L'unité entre les croyants est fortement soulignée dans la parole de Dieu. Dès lors, comment pouvons-nous affirmer que Dieu soit également un grand diviseur? Cela nous amène à la question, la division divine existe-t-elle? Et les divisions dont nous faisons l'expérience dans nos vies peuvent-elles avoir quelque chose de positif? Pour répondre à cette question, nous devons remonter au début de l'histoire humaine. La première division divine enregistrée s'est produite lorsque Dieu a expulsé Satan du ciel à cause de sa rébellion. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe chapitre 14, du verset 12 au verset 15. L'apôtre Pierre dit dans sa deuxième lettre, au chapitre 2 et au verset 4, que les anges qui se sont joints à Satan dans sa rébellion ont également été séparés de la présence de Dieu. Cette première division divine a établi une séparation spirituelle entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan,
une séparation qui a traversé le temps. Puis, dans Genèse 1, nous voyons Dieu créer et diviser sa création. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres, verset 4. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, verset 7. Il sépara la terre ferme des eaux qui sont au-dessous du ciel, verset 9. Et il créa des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, verset 14. Ensuite, dans Genèse 2, Dieu crée la femme à partir de l'homme. Il le fit en opérant une sorte de division, car il sépara une côte d'Adam et créa Ève à partir de cette côte, comme cela est relaté dans les versets 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Dans les premiers actes créateurs de Dieu, nous le voyons à l'œuvre, créant et divisant de manière surnaturelle pour accomplir ses desseins. Genèse chapitre 1 verset 31 nous fait connaître son verdict. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, depuis le commencement, Dieu a été un divin diviseur et ses divisions sont parfaites car toujours conformes à des objectifs précis et appropriés. Ensuite, dans l'environnement parfait du Jardin d'Éden, Dieu a établi une division spirituelle fondamentale que nous trouvons dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette division spirituelle entre tous les arbres du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal a donné à l'homme le pouvoir de choisir. Soit il se rebelle contre Dieu, soit il choisit de lui obéir. Cette division spirituelle établit le principe selon lequel la volonté de Dieu implique toujours une séparation, non pas pour nous restreindre, mais pour nous permettre de vivre une vie heureuse et épanouie. Quelle vie extraordinaire auraient eu Adam et Ève s'ils avaient fait le bon choix d'obéir à Dieu. Malheureusement, Genèse 3 raconte la triste histoire de leur chute dans le péché parce qu'ils ont rejeté la division divine que Dieu leur a demandée. Le premier péché de l'humanité a été celui d'ignorer la séparation établie par Dieu entre tous les arbres du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ont ignoré cette ligne de séparation. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le péché est entré dans leur environnement parfait. Par leur transgression, à l'ordre de Dieu, ils ont créé un fossé entre eux et leur Créateur. En réponse à leur péché, Dieu a de nouveau agi en tant que divin diviseur en séparant Adam et Ève du Jardin d'Éden. Genèse chapitre 3 verset 23, « Et l'Éternel Dieu le chassa du Jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Mais savez-vous que l'expulsion d'Adam et d'Ève du Jardin d'Éden était en fait un acte de miséricorde de la part de Dieu? Pourquoi? Eh bien parce que s'ils avaient mangé de l'arbre de vie après avoir péché, ils auraient existé pour toujours dans leur condition perdue de séparation d'avec Dieu. C'est ce que nous apprenons dans le verset qui précède, Genèse chapitre 3 verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main
de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et nous pouvons ajouter dans un état de péché et de séparation avec Dieu. Il est important de ne pas oublier que ce n'est pas le Créateur qui a créé le fossé qui le sépare de ses créatures. C'est le péché qui a causé la division entre l'humanité et Dieu. C'est le témoignage rendu par Ésaïe au chapitre 59 et au verset 2 de son livre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce grand fossé créé par le péché ne pouvait être franchi que par un sacrifice sanglant, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit Hébreux chapitre 9, verset 22. Et c'est Dieu qui a accompli le premier sacrifice sanglant pour le péché, car Genèse chapitre 3 verset 21 déclare que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. La confection des habits de peau devait provenir d'un animal sacrifié, et le revêtement dont ont bénéficié Adam et Ève symbolise le fait d'être couverts par la justice divine, une justice garantie par le sang de l'animal sacrifié. Plus tard, Dieu a institué les sacrifices sanglants d'animaux qui garantissaient aux membres de son peuple le pardon en prévision du sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix. Chaque fois que les croyants de l'Ancien Testament faisaient confiance à Dieu en sacrifiant un animal, c'était le moyen pour eux d'exprimer leur foi dans le sacrifice que Dieu pourvoirait pour eux des siècles plus tard lorsque son Fils unique donnerait sa vie à Golgotha. Ce qui était dans le futur pour les Hébreux de l'Ancien Testament est dans le passé pour nous aujourd'hui. Nous sommes sauvés en nous tournant vers la croix et en acceptant le sacrifice sanglant de Jésus il y a 2000 ans. Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14 déclare « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» La division opérée par le péché résultant de la désobéissance de l'homme n'a pas été instituée par Dieu, mais c'est lui qui y a remédié en envoyant son Fils mourir pour nos péchés. Et cette initiative salvatrice, Dieu l'a prise par amour pour nous, comme l'affirme Paul dans Romains chapitre 5 verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La merveilleuse nouvelle de l'Évangile, c'est que le grand fossé de séparation entre Dieu et l'homme a été comblé une fois pour toutes par Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix pour les péchés de toute l'humanité, ce qui est une preuve que Dieu n'a jamais désiré cette division avec l'homme et que c'est ce dernier qui l'a initié par sa propre rébellion. Mais par un acte de son immense grâce, Dieu nous offre la réconciliation avec lui. C'est ce que proclame Paul dans Colossiens chapitre 1er verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Le péché qui nous sépare d'un Dieu d'amour a été vaincu par la mort de Jésus sur la croix. La division entre nous et Dieu est éliminée lorsque nous croyons et agissons en fonction de cette grande vérité en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Toutefois, l'offre de la réconciliation avec Dieu par la foi en Jésus opère une nouvelle division dans la création. D'un côté, ceux qui l'acceptent et d'un autre côté, ceux qui la refusent. Jésus lui-même nous donne le choix entre vivre dans les ténèbres spirituelles du péché ou vivre dans la lumière de la vie nouvelle.
Il déclare dans Jean chapitre 8 verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ailleurs, nous découvrons que si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous choisissons la vie. Si nous le rejetons, nous choisissons la mort. C'est ce que dit 1 Jean chapitre 5 versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, selon le Nouveau Testament, il y a deux groupes de gens, ceux qui vivent dans les ténèbres et ceux qui vivent dans la lumière. Ou pour le dire autrement, ceux qui sont morts spirituellement et ceux qui sont vivants spirituellement. C'est le résultat de l'offre de réconciliation de Dieu pour réparer la séparation causée par le péché. Ainsi, la solution pour éradiquer une division, celle qui résulte de la rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu, produit une autre division, celle qui résulte de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Qu'est-ce que cela nous apprend? Tout simplement que Dieu est et restera un divin diviseur. Aimeriez-vous en savoir plus sur cet aspect de Dieu? Je vous donne rendez-vous dans une prochaine étude pour découvrir tout ce que la Bible dit sur le sujet. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les deux vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous? Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle? Si vous ne l'avez pas encore fait, tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix, de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.